Antoine Poméon, bonjour, bienvenue au Style, dans le studio provisoire de 42 TV. Vous êtes le nouveau président des Jeunes LR de la Loire. Vous avez succédé à Axel Dugas, qui est adjoint au sport à la ville de Saint-Chamond. Mais les Jeunes LR, c'est un mouvement national, présidé, je crois, par M. Carayon, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, on dit en général que les mouvements de jeunes, c'était valable aussi pour le MJS, mouvement des jeunesses socialistes, sont plus radicaux, mais je mets des guillemets, c'est pas forcément négatif du tout, que, on va dire, le parti des aînés. Est-ce que c'est un petit peu le cas? Je regarde les publications sur les réseaux sociaux de votre président national, plutôt sur une ligne régalienne, on va dire, de respect de l'identité nationale, de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Déjà, Patrick, bonjour. Merci de m'accueillir dans vos beaux locaux de 42 TV. Heureux d'être un invité de 42 TV et de pouvoir répondre à vos questions. Au niveau des jeunes LR, oui, effectivement, les mouvements nationaux existent encore, heureusement, parce que nous avons encore la chance d'avoir beaucoup de jeunes engagés, même si c'est vrai que de nos jours, de plus en plus de jeunes s'engagent dans les mouvements plutôt extrêmes, je dirais plutôt donc LFI et la montée RN. du populisme, Voilà, qui n'épargne pas notre pays. C'est qu'ils ont aussi des leaders qui donnent envie de s'engager pour eux, parce qu'ils sont très populaires sur les réseaux sociaux, ils sont, comme vous dites, très extrêmes, donc ça intéresse beaucoup de jeunes. Parfois, mais au niveau des partis régaliens, donc les jeunes républicains, les jeunes UDI, les jeunes socialistes, je ne sais pas si on peut dire qu'on s'est droitisé fortement, mais effectivement, nous avons un président national que j'ai soutenu pour son élection, qui a été élu avec une bonne majorité des voix des jeunes, et tant mieux, qui prône effectivement une droite forte, une droite sécuritaire, une droite régalienne au niveau de l'économie, une droite fière de ses valeurs conservatrices, mais qui pour autant a toujours ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et de rassemblement avec le centre, je pense notamment aux jeunes UDI. Oui. Donc je fais amplement confiance à Guillaume Carayon pour rester dans cette ligne droite. Alors comment est-ce que quelqu'un de jeune comme vous peut s'intéresser à la vie politique quand on voit malheureusement la montée et durable de l'abstention, le désintérêt global des Français, le tous pourri qui résume un petit peu le contexte? Alors vous m'auriez dit, si je m'étais engagé aujourd'hui, mon engagement aurait été peut-être différent. Mais comme je me suis engagé depuis 2013, à peu près, quand Gaël Perdriau a fait sa première campagne des municipales, à l'époque, la politique locale donnait envie de s'engager. Et on avait aussi des leaders nationaux, tels que Nicolas Sarkozy, à droite, qui m'ont donné cette envie de m'engager à droite, à l'UMP à l'époque, et sur le local pour Gaël Perdriau, Dino Cinieri, Julien Luyat, ou encore Laurent Wauquiez pour la région. Aujourd'hui, effectivement, on a perdu cette valeur du leader. Au sein de notre parti, on n'a plus ces grands pontes qu'on avait comme Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Sans parler du général de Gaulle, évidemment. Et le général de Gaulle, effectivement, mythique, qui était lui le grand homme d'État que notre pays a fortement besoin, je pense, aujourd'hui. Mais pour autant, je suis content de voir qu'on a de plus en plus de jeunes, et de très jeunes, parce qu'ils sont lycéens, donc ils sont pas encore majeurs, qui ont envie de s'engager à droite, parce qu'au niveau local et régional, on a un leader qui s'appelle Laurent Wauquiez, et qui lui donne encore envie, en tout cas à la jeunesse de droite régionale, et je dirais même nationale, envie de s'engager pour notre parti. Alors la position du parti sur un plan national est un petit peu compliquée. Il y a moins de députés aujourd'hui qu'il y en avait eu il y a encore quelques temps. Le nombre de députés est inférieur à ceux du RN. D'un autre côté, il y a des gens qui se sentent aspirés par la Macronie. Il y a encore eu un président de région, Renaud Muselier, là, qui vient d'adhérer au parti Horizon, donc qui a rejoint le président de la République. Peu de semaines auparavant, il y avait eu Jean-Luc Moudin qui a quitté les LR. Comment est-ce qu'on vit d'un côté l'aspiration, entre guillemets, au sens d'aspirateur, hein, et puis d'autres qui pourraient être tentés par l'extrême droite et le RN? Eh bien, le paradoxe dans notre territoire, c'est qu'au lieu d'avoir perdu des députés, on en a gagné, comme vous le savez. En plus de Dino Cinieri qui était déjà député, on a eu Jean-Pierre Tête et Antoine Fermorel. Voilà. Alors qu'on a ça, effectivement, on a perdu des députés, mais c'est plutôt une force aujourd'hui, puisque la majorité présidentielle le sait, elle a besoin de nous. Pour continuer à subsister. Parce que si demain on pose une motion de censure, c'est ce qu'aujourd'hui on dit l'extrême droite et l'extrême gauche, ainsi que NUPES rassemblés, c'est que demain on pose une motion de censure, on fait tomber le gouvernement. Donc nous, c'est pas notre intérêt parce qu'on ne veut pas laisser augmenter l'extrême droite et laisser l'extrême droite arriver au pouvoir au niveau du gouvernement.
Mais on impose, par contre, on l'a vu avec la réforme des retraites au niveau des pour les agriculteurs, on a fait adopter notre projet de loi pour la défense de nos agriculteurs, par exemple. Et le gouvernement compte, et Mme Borne l'a dit elle-même récemment dans la presse écrite, sur les LR pour faire passer une réforme compliquée qui est celle des retraites. Tout à fait. Et devront faire des concessions, du coup, avec la droite parlementaire. Concernant ceux qui partent... j'ai rien contre M. Muselier, mais ça fait longtemps qu'il est parti, M. Muselier comme M. Estrosi. Et puis il a des conflits personnels locaux. C'est allié, souvenez-vous, avec En Marche pour gagner les municipales. Donc c'est pas méchant, mais moi j'ai la chance d'être avec des leaders politiques comme Dino Cinieri ou Laurent Wauquiez ou Jean-Pierre Tête qui ont une colonne vertébrale. Et je pense que ces personnes-là, hélas pour eux, n'avaient pas cette colonne vertébrale du fait qu'ils sont partis effectivement manger là où l'herbe est plus verte. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un parti politique, on écoute les jeunes ou est-ce que c'est juste un alibi Est-ce que vous avez une place, par exemple, dans les instances départementales du parti? Alors, il y a cette légende où il fut un temps, effectivement, où les jeunes étaient faits pour tracter, boiter, coller, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, je pense qu'avec Axel Dugas, qui fut mon prédécesseur, et où je salue le travail qu'on a fait tous les deux pour les gens républicains de la Loire, depuis qu'on a repris les jeunes, aussi bien au national qu'au local avec Oran Ragnan puis Guillaume Carillon, les jeunes ont pris une place importante parce que vous avez de plus en plus de jeunes qui sont sur des listes municipales, départementales, régionales, qui sont élus à la région, au département, dans des conseils municipaux, au national, comme Antoine Famerel qui est quand même député et qui est toujours jeune républicain. Donc je pense que notre voix aujourd'hui a plus d'importance qu'au début de mon engagement il y a presque 10 ans de cela. Donc là, c'est une évolution qui a touché effectivement d'autres partis, et on prend ça d'autant que malheureusement, il y a une déconnexion de certains partis, il y a moins d'adhérents dans les partis politiques. Aujourd'hui, 91 000 adhérents sur le plan national, ça pourrait être quand même largement supérieur. C'est sûr que ce n'est pas les scores de l'époque. C'est pas la spécificité des LR. Ce ne sont pas les scores à l'époque de Jacques Chirac qui rassemblait des milliers, même un million d'adhérents. Le PS, on n'en parle pas. Renaissance, moins de la moitié. Renaissance, en fin de compte, c'est pas parce qu'on clique sur une adhésion qu'on est adhérent. Non, alors là, ils ont introduit quand même une adhésion à 30 €. Maintenant. Mais c'est difficile aussi. Tout à fait. Mais je pense que la force de la droite comme de la gauche, notamment locale, c'est son ancrage en fait local. On a beaucoup de maires de droite dans des communes de moins de 1000 habitants ou de plus de 2000 habitants. Et la force aujourd'hui des partis, je dirais, dits républicains, enfin des partis traditionnels de droite et de gauche, si on vit encore et qu'on est important, c'est qu'on a cet ancrage territorial. Aujourd'hui, je parle de façon globale, même si c'est le jour où nous enregistrons, il y a un vote interne aux Républicains avec trois candidats. Sur le plan national, c'est effectivement Éric Ciotti qui est en tête des sondages. Est-ce que cette tendance est un petit peu la même dans le département de la Loire? Alors Éric Ciotti, il a un poids extraordinaire. 91 000 adhérents sur le plan national, il y en a 9 000 dans son département des Alpes-Maritimes, 732 adhérents, je crois. Le quotidien L'Opinion avait publié département par département, pour la Loire, le nombre d'adhérents. Le paradoxe un petit peu dans notre région et dans notre département, c'est qu'on est effectivement bien ancré à droite. Donc Éric Ciotti, c'est un petit peu notre candidat favori, effectivement. Après, j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour Bruno Retailleau, qui est un très bon candidat, qui est, lui, plus, on va dire, plus une droite conservatrice, traditionnelle, régalienne. Donc je pense que le score de demain soir, sera serré entre ces deux candidats. Merci beaucoup, Antoine. Le temps passe vite. Et nous arrivons au terme de notre émission Les coulisses de la Loire. Merci d'être venu y participer. Merci à vous pour votre accueil, Patrick.